des handicapés dans ce monde. Bon, si je fais ce texte, en tout cas, excusez-moi, c'est pas pour me moquer des handicapés. Mais j'ai remarqué que au Congo, en particulier, en Afrique en général, les handicapés ont du mal à s'intégrer. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait mal de vivre avec une maladie qui t'empêche de bien vivre dans la vie de tous les jours. Tel que moi, je suis la preuve, mesdames et messieurs, je suis asthmatique. Les handicapés ont du mal à s'intégrer. Ce sont des gens, ils veulent vivre comme nous. Mais il y a toujours des gens qui essaient de créer des problèmes. Et puis... Le match du Real passé là, on était en train de boire dans un bar et il y avait un handicapé à côté qui a commandé la première bière, deuxième, troisième, dès qu'il arrive à la quatrième, le monsieur dit « Excusez monsieur, vous buvez trop. » Mais où est son problème? Si le gars boit trop, et après un moment, le monsieur aussi était devenu ivre, il faisait que faire des commentaires. « Oh Mbappé, tire! Tire croisé, Mbappé, tire croisé. » Dès qu'on a donné Mbappé le pénalty. « Ah Mbappé, si tu rates le pénalty, là j'ai parié mon ticket Mbappé. Un moment Mbappé tire comme ça, il va te merde! Ah Mbappé, ah si c'était moi, ah Seigneur! Ah, si c'était moi! À un moment, tout le monde a regardé, on s'est dit, mais le monsieur encore. Les handicapés. Et mesdames et messieurs, quand vous voyez un handicapé passer, s'il vous plaît, ne le regardez pas. Vous ne savez pas à quel point c'est gênant. Moi, le jour que j'ai su que c'était gênant, c'est le jour que je me suis chamaillé avec une handicapée dans le bus. Elle n'avait pas de main, elle n'avait pas de pied. La dame prétendait que je la regardais de trop et ça devenait gênant. Alors que moi, je ne la regardais pas. Moi, je me suis juste posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour monter dans le bus. C'est juste la question que je me posais de savoir. Les handicapés souffrent. Et selon les statistiques de l'OMS, de la Croix-Rouge, 85% des handicapés vivant en Afrique sentent l'odeur des urines. Non, c'est vrai. Parce que les toilettes ne sont pas adaptées à leur handicap. Moi, je me souviens, j'étais dans une boîte de nuit et c'était pour ma première... Bon, je voyais souvent les nains à la télé. Mais c'était ma première fois de voir un nain face à face comme ça. Le gars est rentré dans les toilettes. Oh mon Dieu, patron, que tu nous bénisses ça! Ça, c'est le monsieur Bébé Retour, le manager qui soutient les artistes, le producteur. Je vais lui donner ça à l'église. Donc, le nain, il est rentré dans les toilettes. Vous savez, dans les toilettes de véhicules des hommes, il n'y a que des pissoirs. Le gars était sur moi là. Il ne savait pas quoi faire. Et tout le monde le regardait. On attendait la suite favorable. Et du coup, vu que ça pressait, il était obligé d'aller se soulager dans les toilettes de femmes. Et quand il est sorti, tout le monde le regardait bizarrement. Les gens se disaient que c'était un nain homosexuel. Imaginez un peu la suite. Non, mais sinon, moi, je me dis que parfois, c'est pas aussi de la faute des gens. Eux-mêmes aussi, les handicapés ne se valorisent pas. Est-ce que vous savez que le 3 décembre, c'est la journée, la journée des handicapés? Non. Ah, vous savez pas, non? Le 8 mars, c'est la journée de qui? Voilà. On ne sait pas. Des droits de la femme. Les femmes se valorisent. Elles organisent des conférences, des marches, des galas d'entrepreneuriat. Quand j'entends le nom femme forte, femme de luxe, femme de valeur, femme battante. Mais 4 jours avant, le 4 mars, c'est la journée internationale de lutte contre l'obésité. On n'a jamais vu des obèses faire même des marches. Même au nom des conférences, jamais. On pouvait chanter au nom obèse de luxe. Obèse de valeur.
interview à la télé. Bonjour, monsieur Debadou. Que pensez-vous de la journée de lutte contre l'obésité? Je pense que je vais me le dire. Nous allons passer à table. On applaudit tous ensemble.